soir encore la Syrie. Paris appelle les autorités syriennes à un cessez-le-feu à Homs pour permettre l'évacuation de la journaliste Edith Bouvier. Homs, ville rebelle, ville de la contestation, bombardée sans répit depuis 25 jours. Et aujourd'hui d'ailleurs, l'armée de Bachar el-Assad a lancé un assaut terrestre contre l'un des quartiers de cette ville rebelle. Jacques Berès, bonsoir. Vous êtes médecin, chirurgien de guerre, cofondateur de Médecins sans frontières. Vous avez opéré à Homs, vous êtes rentré la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous décrire la ville? À quoi ça ressemble Homs? Les chirurgiens sont jamais les mieux placés pour décrire parce qu'on est dans des salles d'op, même si c'est des salles d'op de fortune, lesquelles sont quand même dans un hôpital, donc on n'est pas beaucoup au balcon et pas du tout à se promener dans les rues. Où est-ce que vous opérez à Homs? Près de Bab el-Omr, mais pas dedans. Qui est le quartier aujourd'hui bombardé par l'armée syrienne? Toujours été bombardé. J'étais dans un quartier qui maintenant est bombardé aussi, mais qui ne l'était pas quand j'y étais. Et quand on a commencé à avoir des tirs sur l'hôpital où on était, on a dû changer d'hôpital. Vous avez pu rentrer et sortir de Homs? Oui, c'est ça. En faisant quoi? Comment vous avez pu faire cela alors que par exemple cette journaliste Edith Bouvier, on a beaucoup de mal à l'évacuer? Oui, mais elle a une fracture du fémur. Moi j'avais mes deux petites jambes quand même. Voilà, c'est ça la différence. Hein. Il y avait un tunnel pour rentrer dans Homs. Il a été bombardé maintenant, il n'est pas remplacé, mais on arrive. Enfin, c'était difficile. Les derniers jours, je téléphonais chez moi que je n'étais pas du tout sûr de pouvoir rentrer, de pouvoir sortir de Homs. Alors vous avez donc opéré oui. Les blessés, oui. Des civils, des hommes, des femmes, des enfants? Principalement des civils, quelques combattants de l'armée syrienne libre, mais surtout des civils. Oui, c'est un massacre d'une population civile. Hein. C'est un massacre? Oui, je ne connais pas d'autres termes. Un assassinat de masse assassination, si vous voulez. Oui, c'est un massacre. On bombarde des gens qui ne peuvent pas se défendre. Et ils peuvent croiser les doigts et invoquer Allah. Voilà. Comment vous pouvez soigner sur place ces blessés? Avec quels moyens? Avec très peu de moyens, mais on est dans une situation où vraiment on ne peut pas se poser la question de tout ce qui manque. On fait avec le peu qu'on a. Hein, et puis il faut que ça se passe comme ça, très vite, parce que le flux des blessés et des morts est continu. Et voilà. Il serait nécessaire de mettre en place un corridor sanitaire comme le demande la communauté internationale? Oui, bien sûr, c'est la moindre des choses. Ces gens ont été héroïques depuis le début, ça fait 1 an maintenant, le 13 mars ce sera l'anniversaire du début. Ça fait 1 an que la ville est assiégée, enfin en tout cas que les Syriens de Homs se battent contre le pouvoir. Oui, je crois, mais dans d'autres villes aussi. Hein. Homs c'est la ville martyre, la ville exemple maintenant que le régime a l'air de vouloir écraser complètement dans le sang pour faire peur à toutes les autres villes qui envisageraient de se révolter aussi. Et pour pouvoir éventuellement... Il y a d'autres villes qui sont encerclées, qui ne sont pas bombardées, mais qui sont encerclées, comme Idlib au nord, etc. Mais Homs va tomber? Probablement, oui. Ce serait logique, en tout cas. Mais il va falloir qu'il en tue beaucoup pour les faire changer d'avis, hein, Bachar. Pourquoi? Parce qu'il y a une détermination. Une très grosse détermination, oui. Ils sont très courageux, hein, ces gens. Vous les avez rencontrés, vous leur avez parlé? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on les laisse un peu seuls, hein, que la communauté internationale a plutôt tendance à les oublier. Ah, pourtant, en France ou ailleurs, il y a des déclarations, on se réunit, sauf qu'il y a des blocages aussi, blocages russes, blocages chinois. Non, on ne parle même pas d'intervention armée, parce que ça, ils peuvent comprendre que, ni même... enfin bon, ils aimeraient recevoir des armes, mais ça, c'est un problème politique dans lequel je ne m'engage pas du tout. Mais enfin, c'est une des possibilités à envisager, quand même. C'est ce qu'ils demandent? Oui, beaucoup. Ils ont l'impression d'être abandonnés ou quand même ils se rendent compte qu'il y a une mobilisation qui s'organise? Ils se rendent compte surtout... Diplomatique en tout cas. C'est pas ça leur problème. Non, ce qui les satisfait un peu, ce qui les réconforte un peu, c'est que des gens viennent avec eux. Et les journalistes qui ont le courage de le faire, même s'il y a eu des morts et si Edith Bouvier est blessée, et d'autres, ça leur fait beaucoup de bien. Ça, ils demandent ça, ils demandent que le monde soit informé le plus possible. Vous êtes rentré, mais qui est encore sur place? Il y a des chirurgiens français comme vous qui sont encore sur place? Je crois pas. Ça se fait plus beaucoup dans les grandes ONG d'envoyer des gens sans visa dans le territoire de guerre. Médecins sans frontières le fait encore? Je suis pas sûr. Ils font beaucoup de choses. Ils envoient du matériel aux frontières. Ils ont un hôpital à Hammam. Ils font des choses. Ils sont dans les camps de réfugiés autour.
Mais en Syrie, clandestinement, je suis pas convaincu. Alors aujourd'hui, celle qui est chargée à l'ONU justement de l'humanitaire voulait rentrer dans le pays, elle n'a pas pu. Donc aujourd'hui, effectivement, les autorités syriennes continuent de dire non à toute intervention humanitaire. Ouais, humanitaire et au témoignage des journalistes quand même, parce que il y a eu des bruits, et vous le savez mieux que moi, mais nous on les avait sur place, qu'ils ont été délibérément visés, Mary Colvin et Rémi Hochlik. Oui. Édith Bouvier, parlons de notre consoeur un instant, puisque après les informations contradictoires hier, il se confirme aujourd'hui qu'elle se trouverait toujours donc à Homs, grièvement blessée. Un journaliste britannique a été évacué, mais il y a eu du grabuge, hein, ça s'est fait dans la violence. C'est si compliqué que ça de partir, en fait, de quitter la ville, qui est complètement encerclée. Complètement. On comprenne bien la situation sur place. Complètement encerclé, démuni de tout, il y a plus grand chose à manger, il n'y a peut-être plus rien à manger, il n'y a plus d'électricité du tout, il y en avait déjà très peu. Voilà, il y a des gros problèmes. Et il y a des familles qui sont, il n'y a pas que des combattants, il y a des familles, des femmes, des enfants qui sont dans ces quartiers. Ah oui, beaucoup, oui, ils n'ont pas pu en évacuer beaucoup. Enfin, il ne faut pas faire un tout de Homs, il y a sûrement des sympathisants de Bachar el-Assad dans Homs aussi, hein. Majoritairement, c'est une ville qui se rebelle, mais c'était une ville de 1 million d'habitants. Il y a sûrement des sympathisants de Bachar el-Assad aussi. C'est des quartiers précis. Oui, je ne connais pas bien là. Merci Jacques Berès d'être venu témoigner de ce que vous avez pu faire. Vous sur place, vous êtes resté combien de temps sur place à Homs? 12 jours. 12 jours. Et vous comptez y retourner ou c'est plus possible? Si, j'ai l'intention d'y retourner. Ouais, ces gens méritent notre admiration et notre soutien le plus possible, vraiment. Merci d'être venu jusqu'ici pour témoigner de ce que vous avez fait et vécu donc à Homs en tant que chirurgien